Alors, est-ce que ça va bien se lancer sur Twitch? J'espère. Ah, alors. Eh ben, je m'entends bien. On va arrêter la plaisanterie là. On va couper le son là parce que là c'est bon. Donc voilà. Alors. Donc ceci n'est pas une rediffusion. Hein. Enfin, ça sera une rediffusion pour ma chaîne YouTube secondaire du coup. Mais là, c'est pas une rediffusion, les gens, c'est bien un live. Hein. Donc là, je suis en direct, hein, les gens. Donc du coup, voilà. Donc ceci est mon tout dernier live, les gens, de l'année 2023 du coup. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Bon, je réponds juste à quelques messages évidemment. Et après, bah, je vous parlerai bien évidemment à vous. Hein. Donc voilà. Je la connais pas celle-là. Donc voilà, c'est juste pour vous dire les gens hein, que du coup, je vais regarder sur mon application Twitch de mon téléphone évidemment. Donc je me vois bien en live. Hop. Est-ce que je m'entends bien aussi? C'est ça le problème maintenant. Est-ce que je m'entends bien aussi? Oula. Ok, bon, c'est parfait du coup. Si je m'entends bien, c'est nickel. Chrome. Hop. Ah, attendez, on va faire un truc. Ah oui, on va faire regarder, ça met quand même. Bah attendez, sinon tac. Voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. Voilà. Comme ça, j'ai à la fois le chat sur l'application Twitch, enfin, à la fois sur Twitch de mon ordinateur et sur Twitch aussi de mon téléphone. Enfin, sur l'application Twitch de mon téléphone, voilà. Comme ça, on est bon. Donc, je vous fais découvrir un petit peu mon écran, enfin mon fond d'écran, je veux dire. Attends, on va carrément faire un autre truc. On va sélectionner mon écran et on va se mettre sur mon deuxième écran et pam. Comme ça, hop là. Voilà, donc mon fond d'écran, c'est Zelda. Donc le Zelda de... Enfin, c'est Zelda Tears of the Kingdom, du coup, qui a été élu, du coup, qui a été élu au Game Award meilleur jeu d'action-aventure. Voilà, du coup. Ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est carrément cool. C'est même carrément cool. Je vais vous montrer ça. Hop. On va retourner ici. Donc ça, à la rigueur, ouais, Twitch, je peux couper ici, voilà. Donc on va aller sur Game Award 2023. Donc évidemment le gagnant ça a été Baldur's Gate 3 hein, évidemment. Je vais carrément aller sur le site, faisais quoi. Après évidemment j'en ai fait une vidéo sur ça, hein, donc cette vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube hein, bien sûr. Dans ma chaîne YouTube principale du coup, voilà. Non, ça on va dire non. Je vais essayer de faire, je vais essayer de traduire la fenêtre hein, du coup. Si j'y arrive bien sûr. À l'imprimer maintenant, voilà, traduire en français bien sûr. Parce que si j'enlève ça... Ah non, c'est bon. Donc, tac, tac, tac. Nouvelle, gagnant, envoi des joueurs à propos, rembobiner, machin, classe future. Alors, normalement, ça va être dans... Alors, tac. Initier, ATG, je sais pas quoi, d'accord. Donc, normalement, les résultats, ils sont où? Plus de façons de regarder, d'accord. Ah oui, les gagnants ici, je crois. Je crois que c'est là-dedans. Voir les gagnants, afficher toutes les catégories. Alors, voir les gagnants du coup. Voilà, alors. Du coup. Donc là, en fait, dans le jeu de l'année, on avait entre Zelda Tears of the Kingdom,
On avait Mario Bros Wonder, Resident Evil 4, Spider-Man 2, enfin Marvel Spider-Man 2. On avait Baldur's Gate 3 et Alan Wake 2 du coup. Ouais, parce que du coup, pour... Enfin, je vais laisser en anglais pour certains trucs. Voilà. Donc là, c'est pour le jeu de l'année du coup. Donc ça a été donc Baldur's Gate 3 qui a gagné. Donc face à 1, 2, 3, 4, 5 jeux. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Ensuite... Attendez, pourquoi ça a bugué sur mon appli Twitch là? What the fuck? Est-ce que les gens vont y encore en live ou pas? Parce que là du coup... Encore en live ou pas? Ah putain ouf. Parce que là du coup... Encore en live ou pas? Ah putain ouf. Parce que là du coup... Ah ouais, j'ai eu peur là. Ah ouais, j'ai eu peur là. Non, c'est bon. Tout va bien. Tout va bien les gens. Ouf. Tout va bien les gens, tout va bien. Ok, parfait. C'est juste sur mon téléphone que l'image s'est figée du coup. Mais tout va bien, rassurez-vous, tout va bien. Voilà, tout va bien les gens, tout va bien, tranquille. Donc, je disais donc que du coup Baldur's Gate 3 a été donc élu meilleur jeu de l'année, donc du coup de 2023. Ensuite, putain, ça aurait été bien que je puisse voir toutes les... Alors, Share the Winner, machin... alors, on va voir toutes les catégories... Alors, donc là, on va faire traduire, bien sûr. Hop, en français. Hop. Donc là, on a jeu de l'année, etc. Donc, ici. Voilà, donc là, ça a été le meilleure direction de jeu, du coup. Et ça a été Alan Wake 2 qui a gagné, du coup, face à Baldur's Gate 3, Spider-Man 2, Mario Bros Wonder et The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, bien sûr. Voilà. Donc Alan Wake 2, ça a été élu meilleure direction de jeu. Ensuite, pour la meilleure réussite, ça a été encore une fois Alan Wake 2, tout simplement. Face à Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Final Fantasy XVI et Spider-Man, Marvel Spider-Man 2, du coup. Donc voilà, ça a été quand même incroyable. Voilà. Ensuite, nous avons meilleure direction artistique. Ça a été encore une fois Alan Wake 2 face à Hi-Fi Rush, Lies of P, Mario Bros Wonder et Zelda Tears of the Kingdom. Donc voilà. Ensuite, nous avons eu la meilleure partition et musique. Donc ça a été Final Fantasy XVI, donc simplement hein, face à Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Hi-Fi Rush et Zelda Tears of the Kingdom. Voilà. Ensuite, nous avons eu la meilleure conception audio, ça a été Hi-Fi Rush face à Alan Wake 2, Dead Space, Marvel Spider-Man 2 et Resident Evil 4, tout simplement. Hein. Ensuite, nous avons eu en meilleure performance, donc parmi les joueurs ici, enfin non, ça a été la meilleure performance de jeu, c'était par rapport aux voix, etc. Donc ça a été Neil Newbon de Baldur's Gate 3, évidemment, donc face aux autres, hein, donc de Marvel Spider-Man 2, Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, Star Wars The Jedi Survivor et Final Fantasy XVI, du coup voilà. Voilà. Ensuite, nous avons eu, dans l'innovation en matière d'accessibilité, nous avons eu le jeu Forza Motorsport qui a été élu, donc face à Diablo 4, Hi-Fi Rush, Marvel Spider-Man 2, Mortal Kombat 1 et Street Fighter 6. Oui, c'est bizarre parce que du coup j'ai été en français, donc du coup j'essaie de traduire en anglais quoi. Donc voilà, du coup ça a été Forza Motorsport qui a été élu, donc dans les jeux d'innovation en matière d'accessibilité tout simplement. Hein. Ensuite, nous avons eu dans le jeu pour l'impact, on a eu Chia, donc face à Venba, Terra Nil, je crois, c'est ça. Volcan, je sais plus quoi. Enfin, Volcan High, là, ou High Volcan, je sais pas quoi, bref. Chant of Scénar et ce jeu-là, là, dont le titre en français, c'est un espace pour le libre, enfin un espace libre ou je sais pas quoi, enfin bref, je sais plus. Voilà, comme j'ai les trucs en français, ça me fait bizarre, mais bon, bref.
Donc voilà. Ensuite, le meilleur jeu en cours, ça a été Cyberpunk 2077 face à Apex Legends, Final Fantasy XIV, Fortnite et Genshin Impact, bien sûr. Voilà. Ensuite, dans le meilleur support communautaire, nous avons eu Baldur's Gate 3, évidemment, face à Cyberpunk 2077, Destiny 2, Final Fantasy XIV et No Man's Sky, voilà, parce que c'est marqué le ciel de No Man, mais ça veut rien dire, c'est No Man's Sky, voilà quoi. Voilà. Du coup, ensuite, nous avons eu dans le meilleur jeu indépendant, ça a été Sea of Stars, voilà, face à. Alors lui, je sais pas comment il s'appelle. Lui non plus, Dave the Diver et Cocoon, tout simplement. Donc ça a été Sea of Stars, du coup, le meilleur jeu indépendant. Ensuite, dans le meilleur premier jeu indépendant, nous avons eu Cocoon face à Pizza Tower, Venba et ces deux-là, là, du coup, qui s'appellent Drag et Viseur, je sais pas quoi. Donc voilà. Donc là, c'était Cocoon, du coup, dans le meilleur premier jeu indépendant. Ensuite, dans le meilleur jeu mobile, nous avons eu Onkar Star Rail, que je n'ai toujours pas testé, ni sur mobile, ni sur PC. Je vais vous en faire un gameplay, ça va venir, vous inquiétez pas pour ça. Je pense sûrement l'année prochaine, donc en 2024 du coup. Alors, je sais que je vous avais fait un gameplay sur ma chaîne YouTube principale et secondaire. Donc sur Honkai... non, pas sur Honkai, sur Genshin Impact, voilà. Donc pareil, Honkai Impact, ça viendra aussi. Donc voilà, je ferai sur Honkai Impact et Honkai Star Rail du coup. Donc je ferai ça en live et à la fois en live aussi sur ma chaîne YouTube principale, donc en gameplay hein, évidemment. Parce que bon, je pense que ça a l'air d'être dans le même délire que Genshin Impact, donc ça viendra, vous inquiétez pas pour ça, voilà. Tout simplement. Hein. Donc face à Final Fantasy VII, Hello Kitty, Adventure Isle, Monsters, je sais plus quoi, Eternal du coup. Et alors, chasseur de monstres, c'est Monster Hunter Now, voilà, c'est Monster Hunter Now du coup. Et donc ça a été donc Honkai Star Rail, le gagnant du meilleur jeu mobile. Donc voilà, il faut que je vous fasse sur PC celui-là. Donc ça, vous inquiétez pas, ça viendra sur ma chaîne YouTube principale et secondaire. Dans le meilleur jeu VR, ça a été du coup Resident Evil Village VR. Voilà, face à Synapse, Humanity, Horizon, je sais plus quoi. Et Gran Turismo 7. Donc du coup le meilleur jeu VR ça a été Resident Evil Village. Voilà tout simplement donc le tout dernier hein, Resident Evil 8 du coup. Tout simplement. Ensuite dans le meilleur jeu d'action ça a été Armored Core 6 tout simplement face à Dead Island 2. Je sais plus le titre, Hi-Fi Rush et je sais plus le titre aussi. Parce que du coup je les ai en français mais donc ça fait bizarre bref. Voilà. Donc voilà. Le meilleur jeu d'action aventure, là ça a été, vous le voyez ici, ça a été The Legend of Zelda Tears of the Kingdom face à des très gros jeux tout comme Star Wars Jedi Survivor, Resident Evil 4, Marvel Spider-Man 2 et Alan Wake 2 tout simplement. Donc franchement ces 4 jeux là qui sont vraiment des gros jeux, ça a été franchement un truc de fou que Legend of Zelda Tears of the Kingdom a été élu quand même meilleur jeu d'action aventure. C'est pour ça que je me suis gardé le fond d'écran là parce qu'il est tout simplement incroyable ce fond d'écran. Voilà, parce que moi en tout cas je le kiffe, ça fait stylé. En plus ça fait vraiment style genre en mode peinture, coloriage. Enfin ça fait plus peinture en tout cas parce qu'on voit un petit peu les traces comme ça et tout. Ça fait ça on dirait que ça fait genre vraiment genre peinture sur toi et tout. Enfin genre, bref c'est une dinguerie ce fond d'écran. C'est pour ça que je l'ai kiffé quoi. Ensuite, dans le meilleur jeu RPG, ça a été encore une fois Baldur's Gate 3, bien sûr, face à Final Fantasy XVI, Lies of P, Sea of Stars et Stars, je sais pas quoi, enfin je sais plus quoi, bref, voilà. ou chante, non je sais plus quoi, Stars, je sais pas quoi, bref, voilà. Bref. Tac. Et dans le meilleur jeu de combat, ça a été Street Fighter 6, voilà. Voilà, face à Nickelodeon All Star, Mortal Kombat 1, God of Rock, je pense, un truc comme ça, parce que Dieu du Rocher, ça doit être God of Rock, un truc comme ça, je sais plus, bref. Et Bravoure de poche, je sais plus exactement. Ça devait être peut-être Brawlhalla ou je sais plus, enfin un truc dans le genre. Mais bon bref, en tout cas ça a été Street Fighter 6 pour le meilleur jeu de combat 2023 évidemment.
Oh, c'est dans le meilleur jeu familial. Là aussi, c'est un jeu Nintendo qui a gagné. Ça a été Mario Bros Wonder. Là aussi, j'étais trop content, genre que ça a été élu, que Mario Bros Wonder a été élu meilleur jeu familial quand même. Ça a été une dinguerie quand même. Face à Sonic Superstar, Pikmin 4, le jeu du crocodile, je sais plus ce que c'est, et Disney Illusion Island, voilà. Donc ça, c'était quand même incroyable. Donc ouais, ça fait quand même 2 jeux Nintendo, hein, les gens. Ça fait quand même 2 jeux Nintendo. Donc qui ont gagné les Game Awards. Franchement, c'était genre incroyable. Donc Zelda Tears of the Kingdom pour le meilleur jeu de l'année et Super Mario Bros Wonder du coup pour le meilleur jeu familial. Franchement, je trouve ça incroyable que genre qui donc eu ces 2 jeux là qui sont sortis en plus cette année, bien sûr. Parce que tout simplement Zelda Tears of the Kingdom qui est sorti en mai 2023, donc vu que les Game Awards étaient début décembre, ça fait genre mai. Alors attendez, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, genre 7 mois après, boum, le jeu il a été élu direct, genre. Et en plus, Mario Bros Wonder est sorti en octobre, je crois, si je ne m'abuse. Je vais regarder ça. Mario Bros Wonder. Normalement, il est sorti en octobre, je crois. Voilà, il est sorti le 20 octobre 2023. Vous voyez, c'est quand même un truc de ouf. Et les Game Awards, c'était genre 2 mois après. Donc, je trouve ça quand même incroyable que Mario Bros Wonder a été élu genre 2 mois après le meilleur jeu familial, s'il vous plaît. Donc, franchement, je trouve ça incroyable. Donc, voilà, tout simplement. Hein. Très franchement, je vous dis ça, mais je trouve ça incroyable que ce jeu, genre 2 mois après, il a été le meilleur jeu familial alors qu'il venait tout juste de sortir. Ce tout nouveau Mario là. Alors que pour Zelda Tears of the Kingdom, il est sorti au mois de mai. Je crois, hein, si je m'abuse. Alors, Zelda Tears of the Kingdom, tac tac tac. Voilà, il est sorti le 12 mai 2023, donc ça a été un petit peu presque au début d'année, presque. Enfin, en milieu d'année, on va dire. Voilà. Donc je trouve ça incroyable aussi. Ensuite, on a eu quoi dans les autres catégories? On a eu le meilleur jeu de simulation de stratégie. Là aussi, c'est encore un jeu de Nintendo, parce que ça a été Pikmin 4, ça fait le 3ème. Là aussi, je trouve ça incroyable. Parce que je crois qu'il est sorti aussi cette année, les gens. Il me semble qu'il est sorti aussi cette année. Alors, Pikmin 4. Hop. Alors, Pikmin 4, voilà, il est sorti le 21 juillet 2023. Genre, c'est-à-dire mai, juin, juillet, genre 3 mois après... 3 mois après Zelda Tears of the Kingdom, quoi. C'est un truc de ouf, les gens. Franchement, ça fait genre le 3ème jeu qui a été élu dans les Game Awards, donc en gros qui a été élu meilleur jeu de simulation stratégie face à Fire Emblem Engage, Company of Heroes, City Skyline 2 et Advance Wars 1 et 2 Reboot Camp. Quand même, c'est un truc de fou quand même. Moi, j'ai envie de dire, voilà quoi. Alors que Nintendo était dedans aussi, hein, dans le Advance Wars. Enfin, mis à part Way Forward, mais sinon Nintendo était dedans aussi. Hein. Et pareil, Nintendo était aussi dans le jeu de Fire Emblem Engage, mais ils ont préféré élire Pikmin 4 simplement pour le meilleur jeu de simulation stratégie, tout simplement. Donc voilà, aussi simple que ça. Ensuite, dans les meilleurs jeux de sport course, on a eu Forza Motorsport face à eSport FC24, FA23, Hot Wheels Unleashed 2 que j'ai d'ailleurs testé sur Switch, qu'il faut que je vous fasse en gameplay. Ça arrivera aussi, voilà. C'est quand même une dinguerie ce jeu, Hot Wheels j'adore quand même. Et alors l'équipage Motorfest c'est quoi déjà? C'est merde, je sais plus. Je me rappelle plus. Bordel. En plus il est sorti il y a pas longtemps celui-là. Bon bref, je sais plus. C'est Motorfest, je sais plus quoi. Enfin bref, je me rappelle plus. Donc voilà. Donc en tout cas ça a été Forza Motorsport qui a été élu meilleur jeu de sport course simplement. Ensuite on a eu quoi? Le meilleur jeu multijoueur, ça a été encore une fois Baldur's Gate 3 face à Diablo 4, le jeu du crocodile je sais toujours pas, Street Fighter 6 et Mario Bros Wonder bien sûr. Voilà, ensuite on a eu quoi d'autre? Le meilleur jeu d'adaptation ça a été... Ah non, ça a été le... C'est pas le jeu, ça a été la meilleure adaptation, donc c'est-à-dire le meilleur film de l'année 2023. Donc on a eu Castlevania, Gran Turismo, The Last of Us, Mario Bros le film et alors Metal Gear 2 je sais plus du tout. Là c'est un truc de fou les gens. Ah ouais, je peux même pas faire ça, enfin je peux même pas sélectionner ou quoi.
Ouais, bon, bref, en tout cas, ça a été The Last of Us pour la meilleure adaptation. Donc, par production et PlayStation. Enfin, par production PlayStation et HBO, évidemment. Donc, voilà. Ensuite, dans le jeu le plus attendu, ça a été Final Fantasy VII Rebirth, en tout cas, voilà. Face à Hades 2, Like a Dragon, Star Wars Outlaws et Tekken 8. Voilà, donc ça, c'est des jeux qui sortiront l'année prochaine, du coup. Voilà, donc c'est vraiment Final Fantasy VII Rebirth qui du coup sortira l'année prochaine. Donc voilà, enfin qui en tout cas qui a été élu le jeu le plus attendu. Voilà. Ensuite on a eu le créateur de contenu de l'année, donc parmi les streamers sur Twitch évidemment. Donc ça a été elle, là, Faire Souris en tout cas. Voilà, enfin ouais, c'est son nom. Donc bah GG à elle en tout cas, tout simplement. Hein. Face aux 4 autres personnes qui sont là. Hein. Voilà. Voilà. Ensuite, on a eu le meilleur jeu d'e-sport, ça a été Valorant, face à PUBG Mobile, League of Legends, Dota 2 et Counter-Strike 2. Tout simplement, aussi simple que ça. Donc voilà, ça, au moins c'était cool. Hop. On a eu le meilleur athlète d'e-sport, donc ça a été lui là. Celui qui s'appelle Sung Hyuk, donc Lee Faker en tout cas. Face aux 1, 2, 3, 4, 5 autres là, qui sont là. Donc voilà. Ça, c'est pour le meilleur joueur d'e-sport, enfin le meilleur athlète e-sport en tout cas. La meilleure équipe e-sport, ça a été JD Gaming. Donc face à l'équipe Vitality, l'équipe Gladiator, l'équipe Fnatic et l'équipe Génie Maléfique, tout simplement. Donc, enfin, l'équipe de Valorant en tout cas. Enfin, une des équipes de Valorant, quoi. Donc voilà, ça c'était plutôt cool pour eux. Ensuite, on a eu quoi d'autre? Le meilleur entraîneur d'e-sport, ça a été elle, là, Christine Potier-Chi, je sais pas quoi. Donc face aux 4 autres qui sont ici, hein, tout simplement. Donc c'est cool pour elle aussi. Et ensuite, pour finir, on a eu le meilleur événement e-sport. Ça a été donc le championnat du monde de League of Legends 2023 face aux 4 autres championnats qui sont là. Donc on a eu Blast TV, Evo 2023, les championnats internationaux de Dota 2 et les championnats de Valorant 2023. Donc ceux qui ont gagné, c'est le championnat du monde de League of Legends 2023. Voilà. Et bon bah évidemment le gagnant, hein, vous savez, c'est donc Baldur's Gate 3. Voilà, donc les gagnants ici, tac. Voilà, tout simplement, Baldur's Gate 3 face aux autres jeux que je vous ai annoncé tout à l'heure. Enfin que je vous ai, oui, que je vous ai dit, que je vous ai annoncé tout à l'heure du coup. Voilà. Donc pour les jeux de l'année, en tout cas, ça c'est fait. Enfin, ça s'est dit en tout cas. On va aller faire un petit tour sur ma chaîne YouTube, les gens vite fait. Donc voilà, hein, donc voilà, là depuis donc 2023, je vous ai sorti un beau panel de vidéos, hein, donc jusqu'à ma dernière vidéo qui s'appelle ma rétrospective de l'année 2023 sur Switch et Twitch et top 15 de mes jeux Switch de 2023, hein, donc voilà où je vous avais fait un top, enfin un top 16 même en tout cas de mes jeux Switch de l'année 2023. Je sais pas pourquoi je regarde à chaque fois ici alors que la caméra elle est là, j'en sais rien, bref. Voilà, ouais, c'est pas grave. Donc je vous avais fait aussi un gameplay sur Hogwarts Legacy évidemment, donc sur Nintendo Switch. Je vous avais fait donc mon récap des Game Awards bien sûr évidemment, et aussi par rapport à la sortie de GTA 6 en 2025 parce que oui ça a été enfin annoncé. Voilà tout simplement. Hein. Donc on peut le voir sur le site de Rockstar Games. Tac tac. Hop. Là vous allez sur le site de Rockstar Games. Ça on s'en fout. Et là, qu'est-ce qu'on voit? GTA 6 coming 2025. Donc oui, il faudra attendre un an de plus les gens. Bon. Oui, du coup, il faudra attendre un an de plus les gens pour voir GTA 6 sortir évidemment. Donc je pense que ça sortira sur PC. Tac tac tac. Ça sortira sur PC, sur mon Xbox Series, PlayStation 4 et PlayStation 5 je pense. Donc après on verra. Switch, je ne pense pas encore, mais peut-être une année ou deux parce que bon, bah, après on verra quoi. Parce que je sais que sur Switch, Rockstar ils ont sorti la trilogie de GTA, donc Grand Theft Auto Definitive Edition. Ils ont sorti Red Dead Redemption 2 et je sais plus quel autre jeu. Enfin bon voilà quoi, c'est déjà pas mal.
Donc en tout cas pour GTA 6, donc ça sortira donc en gros en 2025, donc il faudra attendre encore, pas l'année prochaine, mais enfin pas en tout cas 2024, mais en tout cas 2025, donc il faudra attendre alors 1 an et demi de plus du coup. Donc voilà. Ensuite, je vous ai fait du gameplay bien évidemment sur Mario Bros Wonder. Je vous ai fait la dernière vague DLC de Mario Kart 8 Deluxe. Je vous ai fait un unboxing sur mes manettes de chez Nixie, évidemment. Donc c'est des manettes de Switch, bien évidemment. Des manettes Joy-Con, évidemment, de chez Nixie. Nixie, c'est tout simplement une marque qui font des manettes incroyables. Donc c'est une marque qui font des manettes pour Nintendo Switch également. Hein. Donc ils font des joypads et tout. Enfin ils font vraiment des trucs incroyables. Vous voyez là ils font le truc pour la game. Enfin ils font la manette style GameCube. C'est ça que j'avais acheté en blanc. Ça existe aussi en noir et ainsi de suite. Ils font aussi la manette Switch Pro que j'ai aussi également. Après ils font plein d'accessoires, ils font des trucs rechargeables, ils font des sticks aussi pour vos Joy-Con, ils font des trucs ils font des comment dire, ils font des docks, ils font des stations de dock pour votre Switch, ils font des pochettes de transport pour votre Switch, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, et puis après bah ils font tout un tas de trucs en tout cas. Hein. Vous voyez, ils font la manette GameCube, ils font la manette Pro de Switch, ils font des manettes, ils font les manettes Joy-Con classiques comme ça en noir. Voilà, ils les font en vert comme ça aussi. Mais bon, moi je les ai pris en blanc, c'est-à-dire comme ça, parce que je trouvais que ça allait quand même être, enfin, je trouvais que ça allait quand même être assez stylé. Après, ils font plein de modèles, hein. Vous voyez, là ils font en manette GameCube, ils font en vert comme ça, vous avez en noir, en blanc, enfin ils font la manette Pro aussi de Switch, ils font aussi la manette GameCube, voilà, tout un tas de choses comme ça, ils font aussi en violet comme ça, pour rappeler un petit peu les couleurs de la Game Boy, ou un peu aussi les couleurs de la manette de GameCube du coup. Donc voilà, Nixie c'est ça, hein, c'est vraiment un truc, enfin c'est des manettes vraiment incroyables qu'ils font. Donc après moi ça m'avait coûté, je sais plus combien exactement. J'essaie de vous redire ça. Alors, je vous mets sur mon second take en 2 minutes. Tac, voilà. C'est juste histoire de. Hein. Alors, hop, hop, hop. Alors du coup, ça m'avait coûté combien cette affaire? Tac, tac, tac. Peut-être dans les commandes. Voilà. Hop, hop. Voilà, donc ça m'avait coûté à peu près une soixantaine d'euros. Hein. Ils mettent 61 $, mais ça m'avait coûté ouais, à peu près entre 50 et 60 euros pour les manettes Joy-Con de la Switch, évidemment. Donc, parce que en fait, ça vous envoie ça des États-Unis. Et moi, j'avais fait en livraison rapide. Je voulais pas que ça prenne trop de temps à arriver. Et genre, ça c'est arrivé. Ouais, c'était genre arrivé. C'était arrivé en 3-4 jours. Voilà, tout simplement. Ouais, un truc comme ça, en 3-4 jours. Aussi simple que ça. Donc j'avais commandé ça le 7 novembre, voilà. Et genre, ouais, donc attendez, le 7 novembre c'était un mardi. J'avais dû recevoir ça en fin de semaine, pratiquement entre le 10 et 11 novembre, quelque chose comme ça. Attends, oui c'est ça. J'avais commandé ça le 7 novembre et ça a dû arriver ouais, entre le 10 et 11 novembre, quelque chose comme ça. Pratiquement en fin de semaine quoi. Donc j'étais plutôt content donc que cette livraison a été rapide. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment des manettes incroyables qu'ils font chez Nixie. Voilà. Je vous avais fait donc mon débrief de mes déconventions, donc Paris Manga et Paris Games Week. En vrai, j'ai été un peu dégoûté parce que j'avais réussi à faire un vlog quand j'étais à la Paris Manga. Voilà, quand j'avais été à la Paris Manga, j'avais réussi à faire tout un vlog avec un casque micro, avec mon téléphone, tout ça, j'étais bien fier. Et c'est après quand j'ai été à la Paris Games Week, j'avais voulu faire pareil et malheureusement dans la vidéo il y avait plus de son. Enfin, le son il déconnait ou je sais pas quoi. Je me suis dit merde, bah, enfin du coup j'avais pas publié la vidéo parce que bon bah du coup le son était complètement foiré quoi.
Donc je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais faire un débrief et puis voilà, du coup c'est ce que j'ai fait là. Ensuite, là c'était par rapport à quoi? Oui, c'était par rapport à mon futur de la chaîne, de convention, etc., etc. Je vous ai fait un gameplay sur le retour de Détective Pikachu sur Nintendo Switch, sur Distance Speedstorm aussi sur Switch, donc c'est un Mario Kart like, tout simplement. Je vous ai fait un gameplay sur Rayman, non pas sur Rayman, sur Mario Rabbids Sparks of Hope, donc avec le DLC Rayman, voilà tout simplement. Je vous ai fait du gameplay de Switch sur Five Nights at Freddy's Security Breach, voilà, vous savez que ça. Là. Là, je crois que j'avais fait un vlog à la Japan Expo, il me semble. Ouais, il me semble que c'était ça, hein. Ouais, voilà. J'avais fait un petit. Enfin, j'avais fait une vidéo par rapport à mes deux expositions que j'avais pu voir à Paris, donc Ramsès II et Tim Burton, qui étaient genre incroyables. Voilà, je pense que même l'année prochaine, je vais continuer à avoir des expositions à peu près dans le même type, mais bon, voilà. Là, j'en ai quelques-unes en tête que je devrais aller voir et franchement qui seraient genre incroyables aussi. Là, je pense par exemple à l'exposition Lego là qui font à Paris, qui a démarré. Voilà, ça s'appelle Art of the Brick. Cette expo, elle a l'air d'être incroyable puisqu'elle a démarré en gros ce mois-ci. Elle a démarré pour le mois de décembre, donc ça c'est parfait pour les fêtes de fin d'année. Pour ceux et celles qui veulent aller la voir, évidemment. Donc ça s'appelle The Art of the Brick à Paris. Et je vais vous dire où c'est exactement. Mais celle-là, je vous jure, elle a l'air vraiment d'être incroyable. Moi en plus qui kiffe les Lego, voilà, toutes les infos sont là. Donc c'est dans le 15e arrondissement de Paris, c'est dans la galerie Montparnasse. C'est 22 rue du Départ à Paris, donc dans le 15e. Au niveau des heures d'ouverture, donc c'est ouvert les lundis, les mercredis, les jeudis et les dimanches de 10h à 19h. Donc la dernière entrée est à 18h. Et les vendredis et les samedis de 10h à 20h30, sachant que la dernière entrée est à 19h30. Durée de visite, ça dure environ 1 heure. Le prix, c'est à partir de 16,90€ pour un adulte, donc c'est pas cher du tout. Franchement, c'est donné. Et pour un enfant, c'est 12,90€, donc franchement, c'est donné aussi. Pour le moins de 80, évidemment, c'est gratuit, l'entrée. Et donc la date, ils disent à partir de décembre 2023, donc ça, c'est quand même incroyable. Donc voilà. Ouais, un truc blanc qui se... Non? Ou c'est moi? Ah non, c'est mon manteau, pardon. Ah, j'avais trop cru, là, je vois un truc... J'avais l'impression qu'il y avait un truc qui me courait derrière moi. J'allais dire merde, c'est quoi ce bordel? Bref. Donc oui, du coup, cette expo, elle a démarré à partir de... je pense que cette expo, elle a dû démarrer genre début décembre 2023, je pense. Donc du coup, voilà. Donc ce que je propose, c'est qu'on regarde la vidéo. Donc qui est juste là. Voilà, du coup, pour cette exposition Lego. Donc moi, je pense qu'elle a l'air d'être incroyable. Donc j'essaierai d'y aller dans le courant janvier ou février, enfin un truc comme ça, avant qu'elle se termine bien sûr. Mais je trouve que cette exposition-là, elle a l'air vraiment d'être incroyable. Parce que c'est vraiment des trucs... c'est vraiment des sculptures qui sont faites 100% à base de Lego, quoi. Et moi qui kiffe les Lego en plus. Là, mon dernier Lego, ça a été la guitare Fender que j'ai fait. Donc voilà, ce qui a été quand même incroyable à faire. Et je crois que en Noël dernier, j'avais fait le Lego Bowser là. Voilà, tout simplement. Donc celui-là, il était aussi incroyable à faire. Voilà. Donc tac. Donc ça, c'est sûr, j'essaierai de faire un vlog aussi là-bas. Voilà. Je vous ai fait du gameplay aussi sur Everybody Want to Switch, voilà tout simplement, donc toujours sur Nintendo Switch. Je vous ai fait du gameplay sur Rocket League, donc par rapport au fait que je testais donc le bus des Fortnite dans Rocket League, donc ça c'était aussi incroyable.
J'avais fait aussi du gameplay sur Roblox, voilà. Donc sur PC évidemment. J'avais fait du gameplay sur Warhammer 40 000 Mechanicus sur Nintendo Switch. Donc c'est un jeu au tour par tour, tout simplement. Un jeu de stratégie en tour par tour. J'avais fait également du gameplay sur Lego 2K Drive, ainsi que bien évidemment sur Zelda Skyward Sword et Zelda Tears of the Kingdom qui est sorti cette année encore une fois. Je vous ai fait du gameplay sur sur The House of the Dead que j'ai terminé cette année, voilà simplement. Que j'avais fini genre 10 mois après, oui du coup voilà. Je vous ai fait du gameplay ensuite sur Pokémon Trading Card Game Online évidemment. Voilà. Ensuite, j'avais fait du gameplay sur Metroid Prime Remaster. Je vous ai fait du gameplay sur un jeu qui s'appelle Blanc. Je vous ai fait du gameplay sur Power Wash Simulator sur Switch. Du gameplay sur Bob l'éponge. Comment il s'appelle celui-là? C'est Bob l'éponge and the Cosmic Shake sur Nintendo Switch. Pareil, je vous ai fait du gameplay sur Life is Strange 2. Je vous ai fait aussi du gameplay sur Fire Emblem Engage qui était vraiment incroyable aussi. Je vous ai fait voilà, mon unboxing sur la manette Pro Switch de chez Nixie, encore une fois. Voilà. Je vous avais fait. Ben, je crois que c'est à peu près tout. Voilà, parce que là c'est une vidéo où je souhaitais une bonne année 2023, etc. Donc ça, il y a 11 mois hein, quand même. Donc voilà. Et ouais, celle-là devait dater de 2022, je pense. Tout le reste ici. Voilà, donc de cette vidéo jusqu'à ma dernière, en tout cas c'est toute celle de 2023. Donc si je compte à peu près, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 vidéos que je vous ai sorties cette année, quoi. Vous voyez, quand même, c'est incroyable. Je vous ai quand même sorti 51 vidéos en cette année 2023, donc c'est quand même incroyable. Voilà, donc après on peut voir un petit peu au niveau de... Bah en vrai je sais pas. Au niveau des shorts, non. En direct, non. Playlist communauté, machin. Pardon, je sais pas si on peut voir effectivement ce genre de truc aussi sur YouTube, enfin un peu comme une sorte de rétrospective. Je sais que sur Twitch on peut voir ça et sur Nintendo Switch également. Donc on va mettre rétrospective Nintendo Switch. Déjà pour commencer. Tac. Voilà, bah en plus, il y a ma vidéo qui ressort. C'est incroyable. Tac. Ça, on s'en fout. Alors, tac, ok. Information complémentaire, activité de jeu, application de contrôle parental, ça je m'en fiche. Tac. Là, ce qui est du coup, je sais plus comment on fait. Moi, j'aille ici. Tac. Retrospective. Ah, ça doit être là-dessus. Voilà, super, c'est ici. Ça, on s'en fout. Évidemment, je me connecte à mon compte. Hop. 2 petites minutes. Je me mets quand même sur le second écran. Tac, voilà. Hop. Oh, ils sont chiants. Utiliser une autre méthode. Évidemment.
faut que j'aille dans mon compte Gmail. Tac. Ça, je m'en fiche. Ça dégage. Ça dégage. Alors, maintenant il me faut le code. Voilà, donc est-ce que je peux copier-coller ou pas? C'est magnifique. Yes, I. Parfait. Alors, hop, tac, boum. Voilà, parfait. Donc là, c'est toute ma rétrospective pardon, de 2023. Donc quand on fait réduire le mouvement, bah il y a des trucs ça bouge plus, donc c'est pour ça quoi. Bref, en tout cas, donc on va faire tout simplement commencer. Si ça veut bien sûr. Voilà, super. Donc voici le résumé de votre année 2023. Donc commençons par le commencement. Alors, donc votre premier jeu de l'année a été apparemment Animal Crossing. Je sais pas pourquoi, parce qu'en gros ce jeu a été sorti en 2021, donc en tout cas. Donc bon, après peut-être que j'ai commencé à jouer à ce jeu. Enfin non, c'est pas possible parce que j'ai commencé à jouer à ce jeu entre 2020 et 2021. Donc du coup voilà. Ensuite, donc ça c'est toute mon année 2023 en chiffres. Donc en gros cette année j'ai pu jouer à 80 jeux en 469 heures, donc en 2023 évidemment. Hein. Voilà, aussi simple que ça. Donc ça c'est les jeux les plus joués donc en 2023. Donc 113 heures à Power Wash Simulator, 27 heures à Rocket League et 21 heures à Life is Strange Remastered parce que ce jeu il est juste incroyable vraiment. Voilà. Ensuite, les joueurs préférés ça a été Aventure à 33%, Action à 27%, Simulation à 21% et Course à 7%, Jeu de rôle à 6% et Aventure narrative à 6% aussi. Voilà, simplement. Donc les plus, c'est vraiment aventure, action et simulation. Voilà. Vous avez les plus joués en mars, soit 138 heures jouées. Donc ça, c'est un truc de dingue quand même. Donc vous voyez tant de jeux par mois. Donc en janvier, 16 heures. En février, 77 heures. En mars, 138 heures. En avril, 20 heures. En mai, 41 heures. En juin, 18 heures. En juillet, 26 heures. En août, 13 heures. Et en septembre aussi. En octobre, 46 heures. Et en novembre, 55 heures. Donc en plus, ça a été quand même en février et en mars. Donc en février, avec 77 heures. Et en mars, avec 138 heures en tout, évidemment. C'était vraiment le temps de jeu par mois, évidemment. Voilà. Donc là, c'est quelques exemples de jeux. Hein. Donc par exemple, 16 heures jouées donc à Persona 4 Golden. 77 heures jouées sur Power Wash Simulator. Voilà. 27 heures jouées donc sur Rocket League. Voilà. 41 heures jouées en mode mai donc à Legend of Zelda Tears of the Kingdom. 18 heures jouées en juin sur New Tale from Borderland. Celui-là, il faut que je vous le fasse en vidéo aussi et aussi en live parce qu'il est genre vraiment incroyable ce jeu aussi. Voilà, encore du Power Simulator parce que vraiment ce jeu il est vraiment kiffant quoi. Réussir code de la route en août, 13 heures jouées dessus parce que ça entraîne pour le code hein, évidemment pour ceux et celles qui ne l'ont pas comme moi. Ça entraîne en tout cas, c'est vraiment c'est incroyable quoi. Voilà. En septembre, donc Distance System, 13 heures jouées dessus, quand même, c'est quand même pas mal. En octobre, le retour de Détective Pikachu, on est à 46 heures jouées dessus, parce que ce jeu il est juste incroyable, encore une fois. Voilà. En novembre, Mario Kart 8 Deluxe, bien sûr, parce que ce jeu il est incroyable, et merci les DLC aussi. Voilà, simplement, donc on est à 55 heures jouées dessus, en novembre. Et en décembre, bah, on ne sait pas, simplement, puisque bah, le mode de décembre n'est pas encore passé. Alors, quel a été votre jeu préféré de 2023? Je ne sais pas, parce que bon bah du coup voilà. Voilà, donc ça c'est tout le résumé complet. Hein. Voilà, donc le jeu principal en 2023, les genres préférés, le mois où j'ai le plus joué évidemment, etc. etc. Et donc ça c'est par rapport au point My Nintendo et ainsi de suite. Voilà. Donc ça c'est les quelques jeux qui vont venir en 2024. Donc Mario vs Donkey Kong, Princess Peach Showtime, Luigi's Mansion 2 et plein d'autres que j'attends vraiment de ouf pour l'année prochaine. Voilà, donc ça va être incroyable. Et enfin pour Twitch, donc on va aller sur Twitch. Hop. Bon, c'est normal, hein, je vais tomber sur ma chaîne, mais c'est normal. Attends, je regarde un truc.
Voilà, c'est ce que je m'imaginais. Alors, comment je peux faire pour voir ma rétrospective? Voilà, rétrospective Twitch 2023. Juste ici. Donc pareil, hein, quand je fais mouvement réduit, bah, le truc qui bouge ne sert de bouger, tout simplement. Hop. Alors, et puis sur Start. Du coup, vos records en 2023. Donc, nombre d'heures regardées, 7. Nombre de streams, 23. Catégorie 5. Et on va descendre un petit peu plus en bas. Votre record d'audience, 5 viewers, évidemment. Ça, c'est plutôt cool. 2h37 messages envoyés. Les 5 catégories les plus populaires, c'était Just Chatting, Rocket League, Roblox, Trading Card Game Online, Splatoon 3. Et du coup, c'est tout. Et les tags les plus populaires, en tout cas sur ma chaîne Twitch, c'était français, live FR, discussion. Voilà. Je fais pas plus chier là. Alors, vous avez construit une communauté, nouveau follower 6. Vos plus grands fans en 2023, donc c'est tous les... Alors là, il y en a 6, 7, 8, tous les 8 ici que vous voyez. Tout simplement, hein. Donc ceux qui se reconnaissent, bah merci à vous en tout cas. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est ceux qui m'ont suivi donc, dans le cours de cette année. Voilà. Et puis voilà, donc là on me dit de célébrer dans le chat avec cette émoticône globale, elle ne sera pas longtemps. Donc le Goat Moti, tout simplement. Voilà, donc là on me dit, pensez à streamer votre rétrospective. Donc c'est ce que je suis en train de faire en fait les gars. Coucou Switch, hein, voilà. Je suis en train de streamer mes rétrospectives, c'est ce que je fais là. Tout simplement. Donc cette année nous nous retrouvons pour nos rétrospectives exceptionnelles. Participez à notre événement rétrospectif de fin d'année et obtenez une chance d'apparaître sur la page d'accueil de Twitch en transformant votre rétrospective en stream. Donc c'est ce que je suis en train de faire les gars, voilà. Voilà, donc je suis en train je vais donc streamer sur Twitch ma rétrospective. Voilà, donc ça c'est tout le résumé donc de ma rétrospective Twitch, voilà. Donc par rapport au nombre de regardés, le nombre de streams, les nouveaux followers, les messages envoyés, les catégories, etc. Donc voilà, ça c'est incroyable. Voilà. Donc ensuite, bah, tout ce qui est sur ma chaîne YouTube, c'est là. Hein. Et par rapport à mes shorts YouTube aussi, voilà, c'est là. Voilà, hein, donc quand j'avais sauté l'année 2022, je sais pas quoi. Et là, quand j'avais dit qu'il y avait une brocante dans ma ville, etc. Enfin voilà quoi. Tout plein de choses comme ça. Encore une fois de plus, hein, donc voilà, c'est simple que ça les gens. Voilà. Donc là, c'était tous mes lives sur YouTube. Quand je ne passe sur Twitch, mais mon dernier live YouTube, c'était il y a 3 ans quand même. Donc voilà, ça fait un bout de temps. Mais maintenant que je suis passé sur Twitch, bah c'est quand même mieux que je stream en tout cas sur Twitch plutôt que sur YouTube. Donc voilà. Puis même, je préfère de toute façon. La communauté, bah, c'est quand je partage mes dernières vidéos que je sors un petit peu chaque semaine, quoi, tout simplement. Voilà. Et au niveau donc de ma chaîne secondaire, donc qui est donc ici. Hop, donc là on arrive sur ma chaîne secondaire. Donc là, c'est là où je poste toutes mes rediffusions de live Twitch, évidemment. Donc que ce soit du blabla ou du gameplay, tout simplement. Vous voyez là, j'avais fait du Pokémon Écarlate, j'avais fait du No Man's Sky, j'avais fait du Bayonetta et du Rocket League, j'avais fait du Genshin Impact, j'avais fait du Pokémon Trading Card Game Online, j'avais fait du PC Building Simulator sur PC, j'avais fait de Layers of Fear 2 et du Knockout, je sais plus quoi, enfin Knockout City, voilà. J'avais fait du Crush Racing aussi, j'avais fait du Among the Sleep et du Pokémon Snap, j'avais fait du Zombie Army Trilogy et j'avais fait du The Longing et Descenders, je vous avais fait du Ninjala, du Saints Row the Third, du Ori and the Blind Forest, j'avais fait Subnautica Below Zero, j'avais fait du Cloudpunk sur Nintendo Switch, j'avais fait du Persona 5 Strikers sur Switch aussi, j'avais fait du Warframe, du Rocket League et du Monster Hunter Rise tout simplement. Voilà, donc ce stream là, enfin cette vidéo de live, j'essaierai de la sortir ce soir donc sur ma chaîne secondaire qui est donc celle-ci que vous voyez sur l'écran, tout simplement. Donc là j'en suis déjà à presque 1 heure de live Twitch, donc c'est quand même pas mal en tout cas, voilà. Donc évidemment vous avez toutes mes infos aussi par rapport à mes réseaux sociaux bien évidemment. Donc ça c'est sur ma chaîne principale que tout y est. Je vais montrer ça aussi.
Donc voilà, là on retourne donc sur ma chaîne principale. Donc là, quand vous cliquez sur 10 autres liens, bam, vous avez tous mes réseaux sociaux. Donc vous avez ma page Facebook, vous avez mon compte Twitter, donc X, hein, enfin Twitter, maintenant c'est devenu X. Vous avez mon compte Snapchat, vous avez mon compte Instagram, vous avez mon serveur Discord, vous avez ma chaîne Twitch, et voilà tout simplement. Ou sinon, sur mon Discord, il y a un autre lien aussi que j'ai fait. Donc je vais essayer d'ouvrir ça sur Discord. Alors, Discord, où es-tu? Tac, tac, tac. Alors, hop. Donc là, j'ai ouvert Discord, c'est normal. Hop. Vous savez quoi? Je vais vous mettre sur ma seconde page. Ou sinon, non, vous savez quoi? On va faire simple. On va faire ça. Et là, on va faire ça. Bam. Voilà, donc là, bon, là on est sur mon Discord, du coup. Donc, en fait, sur mon Discord, donc sur mon serveur Discord, simplement, je crois que c'est dans mes réseaux sociaux, voilà, tout simplement. Voilà, et là, encore une fois, vous avez tous mes liens de mes réseaux sociaux, donc vous avez, voilà, vous avez ma chaîne secondaire, ma chaîne, ma chaîne YouTube secondaire, ma chaîne YouTube principale, vous avez mon Instagram, mon Twitch, mon TikTok, mon Snapchat, mon Twitter, ma page Facebook, ou sinon, il y a un autre truc qui est vraiment pas mal aussi. Vous avez le allmylinks.com, vous cliquez dessus tout simplement, ça vous ouvre cette page là, et là vous avez vraiment accès à tous mes réseaux sociaux, ainsi que le nouveau réseau social là, qui a eu en novembre-décembre, qui s'appelle Threads tout simplement. Donc je l'ai mis ici, donc enfin il est juste là, voilà tout simplement. Donc c'est le nouveau truc qui est attaché à Instagram. Donc là, pareil, vous avez ma chaîne YouTube principale, vous avez mon Twitch, vous avez mon TikTok, mon Instagram, mon Twitch, enfin ma page Threads du coup, Threads ou Twitch, je sais plus comment ça se dit, bref, voilà. Vous avez ma page Facebook, vous avez mon Twitter, mon Snapchat et ainsi que mon Discord. Voilà, comme ça, moi, vous avez tous mes réseaux sociaux. Vous avez vraiment tous mes réseaux sociaux sur cette page. Quand vous cliquez sur mon Discord et que vous cliquez sur le All My Link, voilà tout simplement. Et puis voilà, du coup, quand vous tombez sur cette page, bah, du coup, ça vous ouvre tous les trucs de mes réseaux sociaux, donc tout ce qui est YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, Threads, Facebook, Twitter, Snapchat et Discord. Voilà, tout simplement. Comme ça, vous n'êtes pas embêté. De toute façon, après, moi, je suis plus actif sur Twitch et YouTube, ça me paraît logique. Mais après, oui, moi après, je suis plus actif sur Discord pour quand je vous sors des vidéos, quand je vous parle, voilà, des choses comme ça. Je suis aussi actif sur Twitter, pareil, quand je vous publie les liens de mes dernières vidéos que je sors chaque semaine, etc. Sur Facebook, c'est uniquement pour mettre mes dernières vidéos aussi que je sors chaque semaine, pardon. Sur Instagram, je suis pas mal actif quand je vous fais des stories ou quand je vous fais des reels là, enfin des réels, bref. Quand je vous sors aussi mes vidéos de chaque semaine sur ma chaîne YouTube. Sur TikTok, pareil, je vous partage un petit peu de tout, donc en vidéo. Là, dernièrement, je vous ai partagé toute mon ouverture de figurines pop Harry Potter, enfin, du calendrier de l'Avent Harry Potter. En mini pop évidemment, donc du 1 au 24 décembre évidemment. Voilà, donc c'est plein de trucs comme ça. Et après je vous repartage sur Instagram tout simplement. Voilà, et puis après YouTube et Twitch, hein, basique j'ai envie de dire. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous présenter dans le Discord? On va fermer ça, voilà. Comme ça on fait tac, 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 voilà, impeccable. Ensuite, tac, tac, tac. Après, pardon. Après, je crois que c'est à peu près tout. Donc voilà, hein, je vous ai dit toutes mes vidéos que je vous ai sorties en 2023. Après, je sais pas s'ils font une sorte de rétrospective pour YouTube, mais du moins, je pense pas, du moins. Donc voilà, sinon, il y a peut-être un autre lien qui pourrait me dire tout ça. Alors, je suis pas sûr après à 100%. Je crois que c'est peut-être celui-ci, Social Blade du coup. Je pense, hein, je suis pas sûr, mais on s'en fout. Voilà, donc j'ai 1030 abonnés du coup, mais je sais pas si on peut voir. Non, je crois pas, hein, du moins.
Ok, Discord, contact, machin, machin. Ouais, non, je crois pas, je ne pense pas du coup. Settings, change user, non. Ouais, non, ça c'est uniquement pour. Pardon, ça c'est uniquement pour voir. Euh... pour voir mon nombre d'abonnés, donc c'est pas ça. Ça va être quoi du coup? Moi je crois qu'il n'y a pas. Hein. Non, je crois qu'il n'y a pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc en tout cas, voilà. Donc, bah écoutez, voilà. Hein. En tout cas, je vous remercie pour ceux et celles qui ont visionné toutes mes vidéos de l'année 2023 bah, en cette fin d'année 2023, hein, puisque à partir de demain soir déjà, puisque oui, on est déjà samedi 30 décembre, et que demain c'est le 31 décembre du coup, que demain soir à minuit, nous passerons le 1er janvier 2024. Demain soir, on dira au revoir à 2023 et on dira bonjour à 2024. Donc ça sera cool, voilà. Perso, moi de mon côté, j'ai plutôt vécu une bonne année 2023, tout simplement. Même si c'est vrai que j'ai quitté mon dernier taf en mars 2023, parce que bon voilà, ça me faisait vraiment loin par rapport à chez moi, enfin, par rapport à là où je vis en tout cas. J'avais genre à peu près 1h30 de transport, donc ça me faisait beaucoup trop. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de quitter l'aventure de mon dernier taf, en tout cas en mars 2023. Mais, voilà, en tout cas, sachez que j'en ai retrouvé un autre de taf. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Puisque la première chose qui me plaît, c'est que je ne travaille que 5 heures par jour. Voilà. Je ne travaille que 5 heures par jour et ça me va très bien. Donc je travaille de 15h50 à 20h50 et après le temps de rentrer chez moi il est 22h. Donc ça me va très bien. Voilà. Et je ne travaille que sur 5 jours. Donc sur 5 jours, je ne travaille que 5 heures. Voilà tout simplement. À savoir que je travaille les lundis, mardis, mercredis, jeudis et samedis, puisque je ne travaille pas les vendredis et les dimanches. Voilà. Sauf là, cas exceptionnel, je n'ai pas travaillé aujourd'hui, puisque en fait, cette semaine, je ne travaillais que le mardi, mercredi, jeudi, et exceptionnellement, j'ai travaillé le vendredi, puisque je n'ai pas du coup travaillé le lundi 25 décembre, puisque c'était férié, donc du coup, ils m'ont fait rattraper cette journée le vendredi 29. Donc décembre, sachant que j'ai commencé le 29 novembre, donc ça fait un mois maintenant que je travaille dans mon nouveau taf. Donc voilà, c'est dans un centre commercial, dans un magasin. Et franchement, ça me va vraiment, genre, très, très bien comme ça. Même au niveau des transports, je mets plus que 1 heure. Oui, 1 heure, les amis. Je mets plus qu'1 heure en transport. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre deux trains plus un métro, je ne prends plus que 2 trains désormais. Et ça me va très bien. En plus, je connais très bien la route à chaque fois. Je fais très bien le même trajet tous les jours et ça me va très bien. Sachant que je mets un quart d'heure de là où je vis jusqu'à la gare. Après, j'ai 1 heure de trajet. Et après, j'ai genre 10 minutes de la gare jusqu'au magasin où je travaille actuellement, donc dans le centre commercial où je suis. Et ça me va, encore une fois, vraiment très bien. Puisque, encore une fois, je travaille 5 jours et je travaille 5 heures sur ces 5 jours, donc, qui est donc les lundis, mardis, mercredis, jeudi et samedi, voilà, tout simplement. Donc de 15h50 à 20h50, ça me va vraiment, 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 1000 fois vraiment très bien ce genre de nouveau taf qui me nécessite donc de travailler en tout cas dans une boutique de porte-à-porter, donc hommes, femmes, enfants, voilà tout simplement. Parce que je pense que voilà, parce que dans ce magasin ils avaient vraiment besoin de personnel en plus. Par rapport aux fêtes de fin d'année, donc Noël et jour de l'an. Même si après on aura un petit peu moins de monde à passer, une fois les fêtes passées, donc Noël et fêtes de fin d'année, en tout cas de 2023. Donc voilà, donc Noël et jour de l'an évidemment, donc même si tout ça après on aura moins de monde, même si c'est vrai que en ce début décembre on s'est tapé quand même pas mal de monde, voilà, jusqu'à Noël. Il y a quand même pas mal de monde. En plus là les vacances ont commencé depuis
si je ne m'abuse, depuis vendredi de la semaine dernière. Donc oui, depuis le 22 décembre du coup, ça fait déjà une semaine. Et il reste encore une semaine de vacances pour ceux qui le sont évidemment. Donc ça va être jusqu'au 5 décembre, jusqu'au 5 janvier pardon. Voilà tout simplement. Donc ça va être jusqu'au 5 janvier prochain. Non même pas, jusqu'au 7 janvier prochain pardon. Et après bah, ça sera donc la reprise pour ceux et celles qui travaillent ou ceux et celles qui sont en études genre collège, lycée et plus voilà tout simplement. Donc voilà. Donc après, je pense que après le 7 janvier, on aura peut-être moins de monde à partir du 8 janvier, je dirais. Parce que bah, les gens auront quand même repris le travail. D'autres gens auront repris l'école, donc collège, lycée, enfin primaire, collège, lycée, etc. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Bah, je peux vous montrer peut-être mes abonnés YouTube, si j'arrive à vous montrer ça. Alors, dans gérer les vidéos, non. Peut-être à personnaliser la chaîne, peut-être. Je vais essayer de vous montrer ça. Après, on n'en voit pas beaucoup, hein, c'est juste histoire de. Alors, c'est peut-être là-dedans. Donc, déjà, j'ai un truc qui s'appelle ma chaîne de mes amis. Est-ce que je peux voir ou pas dedans? Peut-être si je fais modifier. Non, même pas. Oh non, je peux pas modifier. Alors peut-être si je vais... Ah mais attends, je pense savoir où. Peut-être dans communauté, non. Peut-être dans playlist, non non plus. Peut-être dans en direct, non. Dans short non plus, dans vidéo, non. Alors si je vais dans accueil, hop, et que je vais, voilà, juste ici, chaîne de mes amis. Voilà, là on peut voir un petit peu. Donc, il y a dans tout ça, tous ces gens-là, ça fait partie de mes abonnés, hein, évidemment. Donc, vous avez Sniperflow, vous avez V38 Armageddon, vous avez Nesca, Mink, Steep Mister, Eikachan, Oreo Games, Furo GK Beats, Ipsaiti et bien sûr Alcid 11. Voilà, donc ça, c'est des gens qui font vraiment partie de mes amis parce que bah, ces mêmes amis là sont abonnés à mon compte Instagram, donc ça c'est plutôt cool. Et c'est aussi des gens qui me suivent donc sur ma chaîne YouTube tout simplement. Voilà, et donc ça c'est ma chaîne de rediffusion de live Twitch évidemment. Et celle-là, c'était une que j'avais créée. Bah, c'était une chaîne à part que j'avais créée donc avec mon abonné sur Hyperflow. Mais bon, celle-là, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo dessus. Donc, soit sur cette chaîne-là, je vais changer le nom, je vais supprimer les vidéos dessus, je vais changer le nom, et à la place, ça va être un autre truc que je ne vous tease pas encore, que je vous teaserai peut-être l'année prochaine. Voilà, je ne sais pas encore quand. Ça peut être en janvier, ça peut être en février, bon bref, voilà. En tout cas, c'est sûr, ça sera dans le courant de l'année 2024. Soit je ne supprime pas du tout cette chaîne, je la laisse telle qu'elle est, et tant pis, il n'y aura pas de vidéo dessus, ou quoi, et je changerai pas le nom, etc. Et ce que je fais, c'est que je me créerai une nouvelle chaîne YouTube, du coup, consacrée à quelque chose d'autre. Donc, qui sera ni du vlog, ni des jeux vidéo, ni des vidéos blabla ou quoi, ça sera complètement de autre chose. Voilà, vous en saurez plus dans le courant de l'année 2024. Voilà, je n'en dis pas plus. Voilà, vous le saurez vraiment dans le courant de l'année 2024. Ça, vous en saurez vraiment plus dans le courant de l'année prochaine, de ce que c'est exactement. Même si moi, je le sais déjà. Voilà. Mais j'en serais quand même content de vous l'annoncer. Voilà. Puisque c'est vraiment quelque chose de vraiment important pour moi. Et je pense que ça vous plaira. Voilà, je pense que le contenu qu'il y aura sur cette future chaîne vraiment vous plaira et ça sera une dinguerie, vraiment. Parce que bon, ça n'a rien à voir, ça n'a vraiment rien à voir avec les jeux vidéo, rien à voir avec le vlog, rien à voir avec les vidéos en mode blabla, je sais pas quoi. Non, rien à voir avec tout ça. Vraiment, la future chaîne que je vais vous faire dans le courant de l'année prochaine, ça sera vraiment une dinguerie. Mais vraiment. Là, je ne vous tease rien du tout par rapport à ça. Mais genre vraiment, l'année prochaine, soyez prêts les gens parce que genre vraiment, l'année prochaine pour moi, ça sera une dinguerie. Voilà. Tout comme les prochains jeux que j'attends sur Switch et même peut-être sur PC
que j'attends l'année prochaine, ça va être une dinguerie. D'ailleurs, on va aller faire un tour sur le compte de Nintendo France. Tac, comme ça je vous dis un petit peu... je vais vous dire un petit peu les jeux que j'attends pour l'année prochaine, du coup. Alors, donc ça va être dans, je crois, hardware. Non, ça va être dans jeu plutôt. Bientôt disponible. Donc Nintendo Switch, bien sûr. Et on va aller dans version physique pour l'instant. Ou quoi que non, on va faire les deux. On va faire version physique et version téléchargeable. Quoi que non. Vous savez quoi, on va d'abord faire version physique et après on fera version téléchargeable. Donc les jeux en version physique, les gens, sur Nintendo Switch l'année prochaine, que je vous ferai en vidéo sûr à 100%. Ça sera bien évidemment Princess Peach Showtime, bien sûr, qui sortira en mars 2024. Mario vs Donkey Kong qui sortira en février 2024. Ça, je vous le ferai sûr et certain. Le Another Code Recollection, peut-être aussi, je vous le ferai en vidéo, puisqu'il sort le 19 janvier 2024, donc dans un mois, même pas un mois. Il sort dans quasiment 3 semaines, exactement, parce qu'on arrive déjà à la fin décembre, donc il sort dans 19 janvier, donc ouais, c'est ça, dans quasiment 3 semaines. Voilà, tout simplement. Ça va être incroyable. Ensuite, Luigi's Mansion 2, ça c'est sûr et certain, puisque je vous avais déjà fait une vidéo sur le 3, donc je vous ferai aussi une vidéo sur le 2, ça c'est sûr et certain. Voilà, donc il sortira courant été 2024, donc entre juin et août, voilà, on verra. Ensuite, donc Professor Layton et le nouveau monde à vapeur, celui-là on n'a pas encore d'infos, voilà, il n'y a pas encore de date de sortie, mais en tout cas il a été annoncé. Moi après les professeurs Layton, je suis pas très attaché dessus, donc je verrai si je vous le ferai un gameplay ou pas, je verrai. Ensuite on a Prince of Persia The Lost Crown. C'est la première fois qu'on a un Prince of Persia qui a été annoncé sur Switch. Bon évidemment il sortira sur les autres consoles et PC aussi. En tout cas sur Switch c'est quand même cool. Donc c'est un jeu en 2D hein, évidemment. Donc il sortira le 15 janvier 2024, donc ça fait dans 2 semaines, voilà. Donc dans 2 semaines, celui-là j'ai vraiment hâte. Et donc bien évidemment celui-là je lui ferai un gameplay sur ma chaîne YouTube principale et ma chaîne YouTube secondaire, bon, donc évidemment en live, hein, bien sûr. Ensuite, Paper Mario, la porte millénaire, celui-là bien évidemment, donc ça a été un classique de Nintendo GameCube qui fait son retour sur Nintendo Switch, donc avec des graphismes améliorés bien sûr. Donc là c'est sûr et certain que ce soit sur ma chaîne principale et sur ma chaîne secondaire, il y aura du gameplay aussi, tout simplement, et aussi en live bien sûr. Jujutsu Kaisen Curse Clash, alors je ne connaissais pas ce manga. Faudra que je regarde un petit peu voir si ça me plaît ou pas, mais en tout cas le jeu, je vous en ferai de gameplay, que ce soit sur ma chaîne principale et ma chaîne secondaire bien sûr. Donc ça peut être quand même cool. Voilà. Ensuite, Fantasy Life, je ne pense pas. Playtype, je ne sais pas. Donc à voir ou pas si je t'en fais en vidéo. Arcade Game Zone, je ne sais pas. Endless Dungeon, peut-être, je ne sais pas encore. Unicorn Overlord, peut-être. À voir si celui-là m'intéresse ou pas. Ensuite, Eiyuden Chronicle 100 Heroes, à voir. Donc c'est en avril. Decapolis, je ne sais pas encore. Shantae Advance, je verrai. C'est-à-dire que celui-là, de base, il devait sortir sur Game Boy Advance ou un truc comme ça, et au final, ils l'ont fait sur Switch. Voilà. Under Night in Burst 2, je verrai. Il sort prochainement, là, en janvier. Nous avons donc Shino Ruby, le 12 janvier 2024. Tales of Kenzara Zao, le 23 avril 2024. Et Neptunia Sisters vs Sisters le 23 janvier 2024. Voilà. Donc en tout cas, parmi les jeux en physique, ce qui est sûr et certain pour moi, c'est Princess Peach Showtime, Mario vs Donkey Kong, Another Code Recollection, Luigi's Mansion 2, Prince of Persia The Lost Crown, Paper Mario la porte millénaire, Jujutsu Kaisen, Unicorn Overlord, Eiyuden Chronicle, et sûrement aussi Tales of Kenzera Zao, tout simplement. Voilà, donc ensuite, ça c'était donc tous les jeux en version physique, et maintenant on va faire la version téléchargeable.
En version téléchargeable, nous avons Tomb Raider 1, 1, 2 et 3 Remastered sur Nintendo Switch qui sortira le 14 février 2024. Donc celui-là, vous pouvez en être sûr et certain à 100% que je vous offre du gameplay sur ma chaîne YouTube principale et secondaire, et donc évidemment en live. Voilà. Monster Island, je ne connais pas. Hollow Knight Silksong, bah on n'a pas encore de date pour l'instant. Little Kitty Big City, ça a l'air d'être un jeu avec un chat, donc pourquoi pas, je testerai à voir. Donc il sortira l'année prochaine, donc en 2024. Planet of Lana qui sortira aussi l'année prochaine, donc je vous en ferai sûrement du gameplay aussi. Roman Empire Simulator, je ne pense pas. On Your Trail, je verrai, enfin je testerai. Tennis Simulator, enfin Tennis 2024 Simulator, c'est mort, donc c'est non. Star Wars Hunter, je ne sais pas, je verrai. Enfin, peut-être que oui, parce que j'aime bien Star Wars en tout cas. Bundle Tale, A League of Legends Story, je le testerai également et à voir après si je vous ferai une vidéo ou pas. Contra Opération Galuga, je ne pense pas pour celui-là. Apollo Justice Ace Attorney Trilogy, oui, parce que bah, j'aime bien les jeux de ce type-là. Donc, il sortira le 25 janvier, tout simplement. Evil Noon, The Broken Mask, qui sortira le 25 janvier. Donc, celui-là, c'est un jeu d'horreur. Donc, je vous en ferai évidemment des vidéos dessus. Hein, donc, que c'est en gameplay ou en live. Et là, la tranche du truc, quoi, ça a l'air quand même de faire flipper. Je sais pas si je peux vous choper du gameplay là-dessus. Enfin, si je peux en tout cas vous choper du gameplay. Donc là c'est des photos, détails. Non. Bah, sinon on va faire ça. Alors, Evil None, The Broken Mask, Nintendo Switch, paf. Tac, tac, tac. Voilà, et donc je propose qu'on regarde donc la vidéo ensemble. Donc du coup voilà. Vous voyez que ce jeu quand même il a l'air bien de faire flipper sa mère. Donc bah, du coup c'est un jeu que je prendrai, enfin que j'achèterai du coup le 25 janvier 2024 et que j'en ferai évidemment du gameplay dessus. Ensuite, donc on va faire ça, jeu Nintendo Switch, version téléchargeable, bientôt disponible. Voilà. Et Nintendo Switch, ouais, ok. Tac, tac, tac. J'en étais où? Ah oui. Donc celui-là, After Love, non. Another Crab the Treasure à voir, je verrai aussi. Penis Big Breakaway, je ne sais pas, je verrai. Udo, je verrai aussi. Donc là, apparemment, il sort que le 4 octobre 2024. Sympa. Core Keeper, pardon, je ne sais pas, je verrai aussi. Scott Whiskers in the Search for Mr. Fumbleclaw. Bien long comme titre. Donc je verrai aussi. Void's Ballad, j'ai testé la démo, ça a l'air d'être pas mal. Donc je pense que je vous ferai du gameplay dessus. Ensuite, The Gecko Gods, pardon. Je verrai. Battle Crush, je ne pense pas. Enfin bon, à voir. Mountain Island, donc ça j'avais dit Bob, je crois. Blade Chimera, je ne sais pas, je verrai. Planet of Lana, peut-être. The Star Named Eos, je verrai aussi. Bread Anniversary Edition, le 30 avril 2024, je verrai aussi.
Touch Detective 3 plus de Complete Case Files, je verrai aussi. Heavenly Bodies, je verrai. Pickle Cross, non. Attends, je suis dans des trucs. Ouais, une méthode disponible, version téléchargeable sur Nintendo Switch. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Comp 2, je ne sais pas. Tomb Raider, oui, du coup. Jubilé, je ne sais pas. Jojo Kaisen, oui. Apple Justice, oui. Arcade Tycoon, non. Evil oui, du coup. Sailing Souls, je ne sais pas. Je pense que ça a l'air d'être un jeu d'horreur aussi. Tennis 2024 Simulator, non. Nephanthesis, je ne sais pas. Prince of Persia, oui. Roman Empire Simulator, je ne pense pas. Kitten Hero, je ne pense pas. Coin Rush, non. 8 Color Star Guardian, je sais pas quoi, non. Enfin, je pense pas du moins. Enfin, on dirait une espèce de truc en mode Power Rangers, mais bon, voilà. Wild Seas, je ne sais pas. Enfin, je pense pas du moins. Panorama, Icarus and the Prince of Sin, je ne sais pas. Café Honor Simulator, je ne sais pas. Après, il y a des jeux qui m'intéressent plus que d'autres. Bon, après, donc je verrai quoi. Voilà, tout ce qui est à base de trucs Bulldozer Tycoon, machin, ça c'est mort. Voilà, Truck Simulator, ça c'est non. Star Wars Hunter, peut-être que je vous en ferai du gameplay, parce que bah, j'aime bien Star Wars en tout cas. Locomotive, Metal Slug Tactique, Botany Manor, ça. Rift of the Necrodancer, je pense vous en faire du gameplay aussi, parce que je l'ai vu, enfin j'en ai vu du gameplay en vidéo. Ça a l'air d'être pas mal en tout cas. Voilà. Lorelei and the Laser Eyes, peut-être que je vous en ferai du gameplay également. Kitten Gumi, je ne sais pas. The Dragoness, je ne sais pas encore. Magical World, je ne sais pas. Dobby Escape, je sais pas quoi, je ne sais pas. Shivering Elsewhere, je ne sais pas encore non plus. Paper Cut Mansion, je ne sais pas. Savior of the Abyss, Samurai Gun 2. Bullet Edge, Quantum League, Sky Games. Epic Chef, Hunter Shooting Camp, Thief Shelter, Death Tales. Castle Storm 2, Lair of the Clockwork God, Legend of the Skyfish, Arcade Archive, Alpinski et Cosmic Star Heroine. Ok. Donc, bah, en vrai, il y a des jeux que j'aime plus que d'autres, donc après, voilà. Simplement, donc, après, à voir ce que ça peut donner, bien sûr. Après, vous avez des démos gratuites hein, sur le Nintendo eShop. Tout comme par exemple bah, ces 4 jeux-là, donc Lace Adventure, Netherworld Hero, Void's Ballad, Kitten Gumi, The Sakabato Thief et Thief Shelter. Donc ça, c'est des démos qui sont d'ores et déjà disponibles sur le Nintendo eShop de votre Nintendo Switch, évidemment. Et là, vous avez le contenu téléchargeable disponible. Donc voilà, donc le Prince of Persia The Last Crown. Donc je pense que ça doit être une précommande, je pense. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, aussi simple que ça. Après, on peut voir sur le Nintendo Store. Donc quand vous avez bien évidemment envie d'acheter des choses sur le Nintendo Store, hein, donc voilà. Donc par exemple, vous avez par exemple l'Amiibo de Sora, vous avez l'espèce de petite figurine de Mario RPG. Vous avez l'Amiibo de Splatoon 3 avec Pasquale, Rémi et NJ. Enfin, vous avez plein de trucs comme ça. Voilà. Tac, tac, tac. Vous avez acheté évidemment soit une Switch Lite, soit une Switch classique ou une Switch modèle OLED. Voilà. Donc évidemment, il y a aussi la Switch OLED édition Mario, donc tout en rouge évidemment, avec les manettes rouges et le dock rouge aussi. Et je crois que l'arrière aussi de la Switch, elle est rouge, je crois aussi, si je me trompe pas. Après, vous avez la Switch OLED version Mario Kart 8 Deluxe. Vous avez aussi la Switch OLED version Zelda Tears of the Kingdom. Et vous avez aussi la Switch OLED version Pokémon Écarlate et Violet. Enfin voilà, tout plein de choses comme ça, donc ça c'est plutôt cool. On a les favoris, hein, voilà, vous avez tout plein de choses comme ça aussi. Donc ça c'est les produits dérivés. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, des amiibo, des pochettes de transport,
des manettes sans et avec fil. Vous avez des poignées confortables de Joy-Con, donc voilà, en mode Super Mario, en mode Zelda, enfin voilà. Des pochettes de transport encore. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Des pochettes cadeaux aussi, pourquoi pas. Ensuite, vous avez encore des manettes pour Switch. Vous avez des autocollants ou des papiers cadeaux aussi, voilà, tout simplement pour utiliser, tout simplement. Vous avez des décorations aussi, le porte-clés ou peluche, je pense, des trucs comme ça. Enfin voilà, tout plein de trucs comme ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Produit officiel, vous avez des casques, tout ce qui est casque, écouteurs, des figurines, des mugs, des jeux de cartes à collectionner, des peluches, des jouets, des jeux, enfin tout un tas de choses comme ça. Voilà. Donc on va les regarder là-dedans tout simplement. Donc par exemple, on va dans maison et cadeaux. D'accord, donc on va dans casque et écouteurs. Voilà, vous avez des écouteurs, des casques. Donc ça c'est plutôt cool encore une fois. Voilà, vous avez hop les figurines, ça va être à base de Zelda et compagnie. Bon voilà, la seule figurine c'est une Zelda, voilà. Vous avez donc les mugs, on a quoi? Vous avez un mug ici du bloc point d'interrogation dans Mario évidemment. Vous avez donc les jeux de cartes à collectionner. Donc là par exemple ça va être Pokémon. Voilà. Vous avez des peluches. Voilà, là par exemple là, on a Yoshi. On a les peluches Animal Crossing, les peluches Mario, Mario, Luigi et Peach. La peluche Mario, encore de la peluche Animal Crossing. Là, on a la peluche Yoshi, là, la peluche Donkey Kong, la peluche Luigi, la peluche Peach, la peluche Mario Ellis, tout plein de choses comme ça. Voilà, et évidemment, vous avez les prix dessus, hein, bien évidemment. Au niveau des jouets, qu'est-ce qu'on a? Vous avez le Monopoly, évidemment. Donc Monopoly, vous avez cartes à jouer, vous avez des cartes à jouer Splatoon, des cartes à jouer Kirby, des cartes Anafuda Mario. Vous avez des cartes à jouer Mario, des cartes à jouer Mario Stage, des cartes Anafuda Mario en noir et des cartes à jouer Mario Pixel tout simplement. Donc voilà. Tac. Ça c'est l'ensemble je pense. Ouais, voilà, donc des pochettes cadeaux, des peluches, des jouets, machin, tout un tas de choses comme ça. Ensuite, au niveau des vêtements, ils font quoi? Ils font des sacs apparemment, ce que je vois. Voilà, donc sac Kirby, sac Animal Crossing, Paper Mario, enfin sac Super Mario, etc. Enfin, tout plein de choses comme ça. Les t-shirts et chemises, apparemment ils font ça aussi. Voilà, des t-shirts tout simplement. Donc vous avez des t-shirts Pikmin, Splatoon, voilà simplement. Ensuite, vous avez au niveau des franchises, donc tout ce qui est Lego, Splatoon, Pikmin, Kirby, Animal Crossing, Zelda, Pokémon, Mario Kart, Super Mario, etc. Donc voilà. Et après vous avez un truc qui s'appelle les exclusivités My Nintendo Store. Donc voilà, c'est tout ça, c'est tout ce qui est les pochettes cadeaux, les pins, les calendriers, les solifleurs Pikmin, les porte-clés Mario Bros Wonder, les chefs en cuisine Pikmin 4, enfin tout plein de trucs comme ça quoi. Donc voilà. Pour tous les articles, non. Après vous avez la récompense Nintendo aussi quand vous gagnez des trucs. Donc pareil, hein, les pochettes cadeaux, le calendrier de 2024, les pins Super Mario Bros Wonder, les chefs en cuisine Pikmin 4, les ensembles de dessous de verre d'Animal Crossing, des sacs, des posters Game Boy Advance, des posters soit Mario Kart 8, Splatoon, enfin voilà, tout un tas de choses comme ça. Donc évidemment ça c'est contre des points, enfin ça c'est échangeable contre des points platine ou un truc comme ça, je sais plus. Échangez vos points contre des récompenses comme des objets physiques avec sur Nintendo Star, des objets intégrés à l'application et plus encore, gagner, échanger et jouer dès aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est. Voilà. Donc vous avez plein de trucs hein, sur le site de Nintendo, hein, tout simplement. Donc du coup, voilà. Au niveau des films, oui, parce que j'en ai parlé aussi. Au niveau des prochains films qui vont sortir l'année prochaine, donc on va quitter YouTube et on va mettre donc film pour un film pour 2024. Hop.
Donc, hop. Donc, les plus attendus. Donc, par exemple. En tout cas, en 2024, je vais voir des films aussi qui vont sortir là l'année prochaine, du coup en 2024. Alors, nous avons. Ah, nous avons le film sur Bob Marley qui a l'air d'être intéressant. Donc, c'est sur la vie de Bob Marley, évidemment. On a le film Dune, deuxième partie. Donc, ça pourrait être intéressant aussi. On a Kung Fu Panda 4. Voilà. On a Du Kobu Passover. Encore un film de Kobu. On a le film SOS Phantom, la menace de glace qui a l'air d'être incroyable. On a le film Godzilla X Kong, le nouvel empire, qui a l'air d'être aussi incroyable. On a le film The Fall Guy, carrément, pourquoi pas. On a le film La Planète des Singes, le Nouveau Royaume en 2024, donc ça a l'air aussi incroyable. On a un film, on a le film Hellboy The Crooked Man en 2024 aussi. Ça fait très, très longtemps qu'ils n'ont pas sorti un... Zut. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas sorti un Hellboy du coup. Ensuite, nous avons Bad Boys 4, nous avons Vice Versa 2 qui sortira l'année prochaine. Nous avons Moi Moche et Méchant 4, on a Garfield Héros malgré lui, nous avons Deadpool 3 que j'ai hâte de voir aussi. Borderland, le film carrément. Nous avons Alien Romulus qui sortira l'année prochaine aussi. Nous avons Beetlejuice 2 que j'ai hâte aussi d'aller voir. Donc celui-là j'ai vraiment hâte. Voilà. Nous avons Saw 6, non Saw 11 pardon, Saw 11, voilà. Voilà. Nous avons Joker Folia 2. Nous avons tac. Nous avons Transformers 1 qui a l'air d'être aussi incroyable. À l'Olympia, il y aura donc Monsieur Aznavour, donc en film, je pense. Nous aurons Venom 3 en 2024, ça c'est incroyable aussi. Paddington au Pérou, incroyable aussi ça. Gladiator 2 pour ceux qui aiment bien ce genre de film, donc de Gladiator, pardon. Le Comte de Monte Cristo, je ne connais pas trop. Nous avons alors The Lord of the Rings, c'est le Seigneur des Anneaux, voilà. Donc c'est la guerre de Rohirrim, tout simplement. Nous avons Karate Kid 6, très longtemps qu'il n'y a pas eu un film comme ça qui est pas sorti, qui n'a pas été sorti du coup. Il y a un film Mufasa et le Roi Lion. D'accord, bah à voir, simplement, hein, à voir. Donc c'est animation, aventure, drame. Donc apparemment c'est un long métrage d'animation de Barry Jenkins, donc à voir, on verra bien ce que ça donne. Nous avons Sonic 3, le film, et enfin Nosferatu, ou Nosferatu, je sais pas, bref. Donc en 2024. Donc ça c'est vraiment tous les films qui sortira donc l'année prochaine. Donc ça a l'air plutôt d'être incroyable. Surtout que moi j'ai hâte pour certains films, tout comme par exemple, quand je vais au tout début là, par exemple, moi en tout cas j'ai hâte pour... Alors je vais vous dire ça. Alors moi déjà j'ai hâte évidemment pour un petit peu j'avoue pour Bob Marley One Love, mais j'ai surtout hâte pour Kung Fu Panda 4, j'ai hâte pour Dukobu, j'ai hâte pour SOS Phantom, j'ai hâte pour Godzilla X Kong, j'ai hâte pour pour la planète des singes, pour Hellboy évidemment aussi, j'ai aussi hâte pour je remonte. J'ai aussi hâte pour Vice Versa 2, pour Moi Moche et Méchant 4, pour Garfield Héros malgré lui, pour Deadpool 3, pour Borderland évidemment, pour Beetlejuice 2, pour Joker, donc Folia 2, pour Transformers 1, pour Venom 3, pour Paddington au Pérou, et enfin pour Karate Kid 6, pour Mufasa le Roi Lion, et enfin pour Sonic 3 le film. Voilà. Donc ça me fait quand même pas mal de films à aller voir. Et je pense aussi à aller voir le film Aquaman 2 qui est sorti il y a pas longtemps là, donc en ce mois-ci. Aquaman 2, donc je crois que c'est le Royaume perdu. Voilà, donc il est sorti le 20 décembre 2023, donc il est sorti il y a 10 jours ce film. Donc celui-là, il faut vraiment que je pense aller le voir parce qu'il a l'air d'être incroyable. Donc quasiment avec les mêmes acteurs, hein, donc Jason Momoa,
Jason Momoa dans le film d'Aquaman, évidemment. Je pense que celui-là, il a l'air d'être incroyable. Donc voilà. Après, à voir ce que ça donne, mais moi qui avais quand même bien aimé le premier. Voilà quoi. Hop. De quoi je peux vous parler d'autre encore Je vais montrer vite fait. Mon compte Instagram. Si j'arrive à me connecter dessus, par contre, ce serait bien. Tac. Alors, hop. Oh, bordel. Attendez. Tac. Hop. Attendez. Hop, 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 hop. Alors, code de sécurité, c'est ça. Hop, 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 hop. Putain. Hop, hop, boum. Voilà, donc là on est. Comment ça se passe? Cette page ne malheureusement pas disponible. Mais wesh. Voilà, donc là on est donc sur mon compte Instagram. Donner un badge vérifié, bon, ça je m'en fiche parce que ça il faut payer apparemment. Donc voilà, donc attendez, juste. Tac. Voilà. Tac, tac. Et hop là. Donc là, du coup, on est sur ma page Instagram. Donc là, je vous ai fait deux stories du coup. On va regarder ça ensemble. Ah, il n'y a pas de son. Voilà. Voilà, donc ça, c'était mes deux stories que j'ai publiées aujourd'hui du coup. Enfin, le 30 décembre du coup. Voilà quoi. Donc évidemment, vous avez mon dernier, enfin le lien de ma dernière YouTube, de ma dernière vidéo YouTube, pardon. Quand vous cliquez dessus, hein, simplement. Donc là, vous avez ma dernière vidéo de ma chaîne principale, et là, vous avez ma dernière vidéo de ma chaîne secondaire, mais
Donc là, du coup, vous avez donc ma dernière vidéo de ma chaîne secondaire. Donc voilà, vous avez juste à cliquer dessus, ça vous amènera sur mes 2 vidéos, donc sur ma chaîne principale et ma chaîne secondaire du coup. Donc voilà, et dès que vous cliquez là-dessus, hop, là vous passez du coup sur mon choice, hein, du coup tout simplement directement. Enfin voilà. Bref les gens, donc parce que là ça fait déjà 1h30 que je suis donc en stream. Je vais passer sur mon deuxième écran, ça sera encore mieux. Hop, incroyable, voilà. Et hop, on va faire ça. Voilà. Donc, en tout cas, les amis, c'est sur cette fin de live que je vous quitte. Donc, c'était donc mon tout dernier live de l'année 2023. Merci à tous pour cette année, évidemment. Donc là, c'est vraiment un gros clap de fin pour cette année 2023 sur Twitch. Donc, 2024 sera encore mieux, je l'espère. Voilà, moi je vous dis à l'année prochaine, bien sûr. Donc, que ce soit en live, en vidéo, etc., etc. Je continuerai encore à vous faire plein de contenu sur ma chaîne YouTube et plein de contenu sur Twitch et donc plein de contenu aussi sur ma chaîne YouTube secondaire. Et aussi à vous montrer encore plein de trucs de ouf sur mes réseaux sociaux, merde, j'ai perdu le fil. Sur Instagram, tout ça, enfin tout ce bordel quoi. Après, ceux qui veulent me parler sur mes réseaux sociaux, genre Discord, Instagram, tout ça, il n'y a pas de problème, je suis quasiment en ligne en fait. Enfin, pas tout le temps, mais des fois quoi. Enfin, quand je suis en ligne, vous pouvez bien évidemment discuter avec moi. Et aussi quand je suis en live sur Twitch, bien évidemment. Voilà, donc vraiment merci à tous et à toutes. Je vous souhaite évidemment de bonnes fêtes de fin d'année pour cette fin d'année 2023. Et que du coup, je vous dis quand même bonne année d'avance pour 2024. Donc voilà. Donc vraiment merci à tous et à toutes pour cette année 2023. J'espère qu'on passera 2024 tous ensemble sur YouTube, sur Twitch, tous ensemble même sur les réseaux sociaux ou même dans la vie réelle, tout simplement, j'ai envie de dire. Et profitez aussi les gens qui sont encore en vacances, profitez de votre dernière semaine là jusqu'au 7 janvier de vos derniers jours de vacances avant la reprise de boulot, de l'école, etc. Vraiment profitez parce que c'est vraiment important. Parce que moi je profite en tout cas de mes 3 jours de repos là. Donc aujourd'hui c'est samedi 30 décembre, demain le 31 et encore lundi. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool. Voilà. C'est un clap de fin pour moi sur Twitch en cette année 2023 et ensuite on reprendra tous ensemble en 2024, ce sera cool, vous allez voir. Voilà. Donc les gens, c'était le Guitarist Gamer pour l'année 2023. Je vous dis donc encore une fois à l'année prochaine et encore merci à toutes et à tous. Et donc je coupe le stream ici